Merci pour cette pause prière et nous revenons après avoir suivi les enseignements sur la modestie comme fruit de l'Esprit Saint. Appelez-nous pour participer. Allô? Alors bonjour Maman Régine. Bonjour. Bonjour Père Roger. Et bonjour mon frère. Merci pour la catéchèse. C'est le frère Blaise Congo, car mes paroisses Christ-Roi. Oui. Merci Père. Saint Joseph, icône de la modestie. Ce n'est pas à partir de ces fruits de la modestie qu'avait Saint Joseph que l'Église, sous la même conduite du Saint-Esprit, parle de lui avec toute la discrétion possible. C'est-à-dire, elle parle de Joseph dans sa dignité du Père nourricier du Christ et époux de la Sainte Vierge Marie. Et aussi avec toute discrétion. Merci Père, votre réaction. Merci à Blaise. Merci à notre frère Blaise. Si on devait demander à Saint Joseph de choisir tout ce qu'on fait de lui aujourd'hui, le culte à Saint Joseph, le neuvaine à Saint Joseph, tout ça, et je crois qu'il ne se reconnaîtrait pas. C'est-à-dire que pour lui, tout ça, c'est pas ce qu'il veut. Hein. Donc, si on devait demander son avis, il dirait non, ne faites pas tout ça pour moi. Parce que c'est une personne qui était modeste au sens de discrétion, au sens de réservé, au sens de humble. Et donc, je sais que lui-même, tel qu'il est, il ne se retrouverait pas dans tout ce que l'Église fait pour lui. Qu'à cela ne tienne, souvent, on dit que l'Église n'accorde pas assez d'importance à Saint Joseph parce que peut-être on veut comparer Saint Joseph à la Vierge Marie. Avoir ce que nous faisons pour Marie, la dévotion mariale commence à se développer. Par rapport à Joseph, on dirait il n'y a pas de comparaison possible. Mais c'est tout à fait normal parce que Marie est la mère biologique de Jésus. Tandis que Joseph est le père adoptif de Jésus, c'est tout à fait normal que le culte marial relève de ce qu'on appelle hyperlatrie, plutôt hyperdulie, j'allais dire, et hyperdulie, excusez-moi. Et puis le culte des Joseph, c'est tout simplement comme d'autres saints, c'est-à-dire on est dans l'ordre de ce qu'on appelle la dulie. C'est tout à fait normal, mais l'Église fait beaucoup. Hein. Que des œuvres dédiées à Saint Joseph. Des congrégations dédiées à Saint Joseph, il y en a beaucoup dans notre pays à travers le monde. Des œuvres de l'Église dédiées à Saint Joseph, il y en a aussi beaucoup. Et même dans les canons de la messe, hein, depuis le pape Benoît XVI, on cite les noms de Saint Joseph à côté de son épouse fidèle, la Vierge Marie, dans chaque Eucharistie. Merci Père Roger. Bonjour mon Père, les frères hébreux, la Saba, la douceur, maîtrise de soi et modestie, tout est basé dans la discrétion. Alors vous affirmez ou infirmez. La deuxième question, quelle est la base biblique de la modestie? C'est la tradition? Merci beaucoup à notre auditeur qui nous pose cette question. C'est vrai qu'il y a interaction entre les différents fruits de l'Esprit Saint. Donc, dans la patience, il y a certainement aussi la discrétion, il y a l'humilité. Dans la douceur, il y a la discrétion, il y a l'humilité, peut-être à une dose différente. Et dans la maîtrise de soi, il y a aussi l'humilité, il y a la discrétion. Et même dans la modestie, nous l'avons dit, il y a certainement la discrétion. Parce que la modestie, c'est la mesure. La mesure par rapport à toute chose, n'est pas exagérer, faire ce qu'on doit faire et puis être à sa place, à sa juste place comme on dit. Donc c'est vraiment l'essence de la mesure, c'est ça la modestie. Et donc c'est normal que la discrétion soit aussi impliquée dans la modestie, tout comme l'humilité. Alors maintenant, les 12 fruits de l'Esprit Saint dont nous parlons, alors que Galates 5 de 22 à 23 en parle plutôt de 9. Est-ce que ces 12-là, le fondement c'est quoi? Est-ce que c'est les Écritures ou bien la tradition? Les deux. Parce que si Saint Jérôme a proposé 12 fruits de l'Esprit Saint,
ce n'est pas parce qu'il voulait inventer des choses. Il n'a rien inventé, parce que c'est un traducteur de la Bible. Il a traduit la Bible en s'inspirant, partant plutôt du texte hébraïque ou des manuscrits hébraïques pour l'Ancien Testament et des manuscrits grecs pour le Nouveau Testament. Voilà pourquoi il ne pouvait rien inventer. Il ne pouvait pas inventer quoi que ce soit. Les 12 fruits de l'Esprit Saint qui apparaissent dans la Vulgate, c'est-à-dire la Bible latine traduite par Saint Jérôme, ça vient certainement d'un manuscrit ancien grec, parce qu'il y a plusieurs manuscrits. Le Nouveau Testament grec actuel, c'est un travail qui a été fait par des théologiens catholiques, protestants, je crois orthodoxes aussi, des biblistes, dont le cardinal Martini d'heureuse mémoire était dans cette commission qui a rassemblé des manuscrits pour nous proposer un texte du Nouveau Testament en grec que nous avons, et qui est le même pour les protestants et pour nous les catholiques. Et partant de ce texte, on a traduit en français. Et les manuscrits qu'on a choisis pour les textes grecs actuels que nous avons comme texte de référence pour le Nouveau Testament étaient certainement différents du manuscrit qu'utilisait Saint Jérôme pour traduire la Bible du grec en français pour le Nouveau Testament, du moins pour la lettre des Galates, notamment Galates 5 de 22 à 23, ce n'est pas le même manuscrit. Jérôme avait un autre manuscrit grec. C'est ainsi qu'il a pu nous proposer 12 fruits de l'Esprit. Donc le fondement est biblique, mais c'est aussi, ça vient aussi de la tradition, parce que c'est la tradition qui a conservé cela et qui nous l'a traduit, qui nous l'a transmis par lui. Rodrigue, depuis la paroisse Banaban Kintou. Bonjour, maman Régine, bonjour mon père. Comment vivre la modestie sans que l'on soit accusé d'hypocrisie, à l'exemple de Saint Joseph? L'hypocrisie, c'est un vice anti-valeur, tandis que la modestie est une vertu. Et donc, ça n'a rien à voir. Au contraire, une personne qui vit la modestie ne sera jamais hypocrite. Parce que être modeste, c'est être à sa juste place. Quand on ne sait pas, on dit « je ne sais pas ». Quand on ne peut pas, on dit « je peux ». Et quand on peut, on dit « je peux ». Quand on sait, on dit « je sais ». Donc c'est une personne qui est transparente. Il ne peut absolument pas être hypocrite. Au contraire, l'hypocrisie, c'est justement le contraire de la modestie. Lorsque on fait semblant de paraître ce qu'on n'est pas, c'est ça le contraire de la modestie. Tandis que la modestie, c'est s'assumer comme on est. Quand on a fait quelque chose de mal, on reconnaît, on dit, bon voilà, c'est moi qui suis à la base de ça, je présente des excuses. Et quand ce n'est pas moi, c'est pas moi. Donc, la modestie, en fait, c'est la transparence. C'est aussi la transparence. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Appelez-nous 082 016 35 12 090 68 16 742 084 10 78 364 et le 09 98 23. Bonjour mon père et merci pour cette catéchèse qui ne cesse de nous nourrir spirituellement. Mes excuses pour la question qui ne cadre pas avec ou qui ne cadre pas directement avec le thème du jour. Et c'est au fait à propos de la douceur, voire de l'humilité. Il y a dans notre société des personnes qui, pour se débarrasser ou se décharger de leur colère quand elles ont été offensées, elles se mettent à gronder, c'est-à-dire elles utilisent un ton dur à l'endroit des personnes qui les ont énervées. Je voudrais votre mot là-dessus et surtout donner les moyens pour aider une telle catégorie de personnes. Merci, c'est Jacques depuis Sacré-Cœur. Merci à Jacques. Merci à notre frère Jacques depuis Sacré-Cœur de la Gombe. Nous saluons le curé de la paroisse Sacré-Cœur, le père jésuite Crispin Mbala, ainsi que tous les carmes, c'est-à-dire tous les auditeurs, auditrices de Radio Maria de cette paroisse Sacré-Cœur de la Gombe.
Et qu'est-ce qu'on peut dire? La colère, c'est une œuvre de la chair. C'est parmi les œuvres de la chair, la colère. Il faut d'abord le savoir. Il faut savoir que la colère, c'est une œuvre de la chair. Et qui ne peut pas se fâcher? Qui ne se fâche jamais? Tout le monde se fâche, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde peut être un peu nerveux. Mais ça doit être de façon raisonnable. Parce que ça fait partie de notre nature. Donc ça doit être de façon raisonnable. On ne peut pas se fâcher au point de devenir méconnaissable. On ne vous reconnaît plus. Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Là, c'est la colère comme œuvre de la chair. Mais être mécontent, ça c'est normal. On ne peut pas être content de tout le monde à tout moment. On ne peut pas être content de tout ce qui se passe dans la société, dans le pays, ou bien dans la famille, ou bien au boulot, là où on travaille. Donc, il y a des moments où on est mécontent et ce mécontentement peut s'exprimer aussi sur le visage. On voit que la personne n'est pas contente. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas la colère comme œuvre de la chair. Et notre frère Jacques nous parle de la colère comme œuvre de la chair. Lorsque fâché, vous commencez à insulter. Fâché, vous commencez à casser. Et casser, ce n'est pas seulement casser des choses matériellement. Vous cassez parce que vous insultez. Fâché, vous commencez même à déverser votre colère sur des personnes qui sont innocentes. Parfois, il y a des gens pareils. Au boulot, ça n'a pas marché. Il est en colère. Quand il revient à la maison, la victime, c'est la maman. Les victimes, ce sont des enfants qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au boulot. Ou bien le mouvement inverse. Dans la famille, ça ne va pas avec votre époux ou votre épouse. Vous allez au boulot, vous commencez à déverser sur les autres cette colère que vous ressentez à la suite de ce qui s'est passé à la maison. Donc c'est ça, là, on n'est plus un peu... Ce n'est plus la colère comme un sentiment naturel qu'on peut ressentir, mais ça devient la colère comme œuvre de la chair. Il faut en être conscient qu'en ce moment-là, ce n'est plus l'Esprit Saint qui travaille en vous. Et quand ce n'est plus l'Esprit Saint, vous tirez des conclusions, c'est que c'est le diable qui travaille en vous. Une colère qui vous rend méconnaissable ne peut venir que du diable. Il faut d'abord le savoir. Et après, comme j'ai dit, il faut y travailler pour qu'à la place de la colère, que l'Esprit produise en vous la douceur. L'opposé de la colère, c'est la douceur. L'opposé de la colère, c'est aussi la maîtrise de soi. L'opposé de la colère, c'est aussi la patience. Donc, que l'Esprit vous aide à produire par la grâce de Dieu ces fruits de l'Esprit Saint qui vous permettront d'éviter la colère comme œuvre de la chair. Merci Père, à notre voice. Maman Régine, bonjour mon Père et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Est-ce que pour être chrétien, pour être modeste, il faut être coûte que coûte chrétien? Parce qu'on peut constater que chez un athée, on peut aussi trouver aussi chez lui la modestie, cette qualité-là. Alors, ces fruits-là, voudrais-je dire, comment alors passer de la modestie de l'athée à l'humilité du croyant? Ma deuxième question. Peut-on être modeste et humble lorsque le but ultime de notre vie spirituelle est d'atteindre la perfection? Ma troisième question. Peut-on être modeste et intelligent, ou plutôt, vaut mieux être modeste sans l'intelligence? Pour terminer, comment lutter contre l'orgueil sans tomber dans la fausse modestie? Merci mon Père, pour le moment je m'arrête. Merci pour ces questions. Père Roger. Merci beaucoup à notre frère Joseph de Marie pour ces 4 questions. La modestie chez les non-chrétiens, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui sont modestes, parce que l'Esprit Saint n'est pas confiné dans nos églises. L'Esprit Saint est libre. Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé seulement les chrétiens, mais il a créé l'homme. Il a créé tout homme, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Il nous a créés tous de la même façon, avec la glaise du sol. Il a soufflé dans les narines.
Ça veut dire qu'il y a en tout homme l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint sollicite tout homme, pas seulement les chrétiens, mais même les athées, même les non-chrétiens sont sollicités par l'Esprit. Parce que le souffle de Dieu qui est en nous, selon Genèse 2, c'est comme cela qu'on a été créé, ou encore même Genèse 1, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est qu'il y a en l'homme quelque chose qui les rend capables de Dieu, même s'il n'est pas chrétien, même s'il ne prie pas dans nos églises respectives. Il y a en lui quelque chose qui le rend capable de Dieu. Voilà pourquoi la modestie existe aussi chez des personnes qui ne sont pas chrétiennes. La modestie existe. Mais seulement qu'ils n'ont pas l'avantage que nous avons. Parce que nous avons l'avantage d'être encadrés par l'Église dans l'Église. Les sacrements de l'Église nous permettent justement de consolider notre relation avec Dieu et donc avec l'Esprit Saint, si bien que l'Esprit Saint travaille plus facilement dans nos vies que dans la vie de ceux qui ne sont pas des chrétiens. Ils ont l'Esprit. L'Esprit les sollicite aussi. Mais ils n'ont pas l'avantage que nous avons. Parce que nous, l'encadrement que l'Église nous offre à travers des enseignements, à travers des sacrements de l'Église, ça nous permet de consolider la communion avec l'Esprit Saint. Et cela fait que l'Esprit Saint peut facilement produire en nous ses fruits, dont la modestie. Comment être modeste et puis viser la perfection? La perfection évangélique. La perfection comme l'Esprit le veut. Et ça, c'est vrai. Donc, l'Esprit que nous avons reçu, c'est aussi un esprit de l'excellence. L'Esprit veut que nous puissions exceller dans ce que nous faisons, mais dans la modestie. Et Matthieu le dit. Matthieu dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que la perfection fait partie de notre vocation. Mais attention, c'est la perfection comme Dieu le veut, la perfection évangélique, la perfection dans l'amour et de l'amour. C'est pas se perfectionner dans ce qui nous éloigne de Dieu. Donc c'est vraiment la perfection évangélique dans l'amour et de l'amour. Alors là, c'est possible d'atteindre cette perfection et de coupler cela avec la modestie. Et qui dit modeste, ça signifie que on ne se fixe pas des objectifs au-delà de nos moyens. Des objectifs utopiques, par exemple. Ça, c'est typique des orgueilleux. Les orgueilleux ont parfois des objectifs utopiques dans leur vie, mais là où on est modeste, on se fixe des objectifs qu'on peut atteindre en tenant compte de ses moyens, en tenant compte aussi évidemment de la grâce de Dieu. La modestie et l'intelligence. L'intelligence, c'est un don de l'esprit. Et donc, comme don de l'esprit, si on vit cela comme tel, l'intelligence ne devrait pas nous rendre orgueilleux. Même si, en lisant Matthieu 11, de 25 à 30, eh bien, Jésus nous fait comprendre que les savants, les intelligents sont orgueilleux. Ça peut arriver, l'intelligence peut rendre orgueilleux. Mais l'intelligence que nous assumons comme don de l'Esprit Saint ne peut pas nous rendre orgueilleux. Parce que quand on assume l'intelligence que nous avons comme don de l'Esprit Saint, ça signifie que j'ai compris que ça ne vient pas de moi, c'est un don que Dieu m'a donné, un don que Dieu m'a fait, et donc je dois vivre ce qu'on appelle l'humilité scientifique. Ça fait partie évidemment de la modestie. Alors, la dernière question de Joseph de Marie, comment combattre la fausse modestie? En fait, la fausse modestie n'existe pas. Il n'existe que la modestie. Si vous voulez dire fausse modestie, alors ça devient hypocrisie. Et comment combattre l'hypocrisie, On combat l'hypocrisie en laissant l'Esprit Saint travailler en nous pour produire en nous ces fruits qui sont entre autres la modestie et tant d'autres fruits.
Merci Père. Jacques, c'est Patrick depuis la paroisse Saint-Jacques qui nous envoie ces questions. La première sur l'humilité et la modestie a déjà été abordée, donc je prends la deuxième. Le Christ avait-il aussi mené une lutte du genre politique? Est-ce que le Christ a mené une lutte du genre politique? Oui. Oh oui, il a mené une lutte du genre politique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Christ a voulu faire de l'évangile un ferment dans la pâte. L'évangile doit transformer toute la réalité humaine. L'évangile doit transformer la totalité du réel, dirait-on. L'évangile n'est pas adressé à une catégorie de personnes, c'est adressé à tout le monde. Voilà pourquoi je dis qu'il a mené une lutte politique au sens objectif du mot. Et je précise. C'est-à-dire, la politique était aussi objet de sa mission. Pas sujet, parce qu'il n'était pas politicien, mais sa lutte a un sens politique de façon objective. C'est-à-dire, il a adressé aussi l'évangile aux politiciens de son époque. Il a adressé l'évangile à eux tous. Même s'ils ne se sont pas convertis, mais l'évangile concernait Hérode, ça concernait Pilate, ça concernait tous les politiciens de l'époque aussi. Les cantiques de Marie, n'est-ce pas? Les Magnificat a une dimension politique importante au sens objectif du mot. Marie, dans les Magnificat, ne tient pas un discours politique, mais il tient, n'est-ce pas, c'est l'hymne, l'hymne de Marie, qui vise aussi les politiciens. Donc il a renversé les puissants de leur trône pour relever les humbles. C'est-à-dire que ceux qui font la politique devraient être humbles. Sinon le Seigneur va les confondre. Donc ce message-là, le message de l'Évangile, est adressé à toutes les catégories sociales, y compris les politiciens. Et donc son Évangile vise aussi la politique. Comme Jean a évangélisé, il n'a pas fait la politique, il n'a pas fait de discours politiques, mais son évangile vise aussi la politique comme domaine à évangéliser. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'Église fait autant. L'Église fait autant, l'Église s'adresse non seulement aux petits, aux pauvres, aux malades, mais s'adresse aussi aux politiciens. Il faut qu'eux aussi accueillent ce message-là. Et il y a même des aumôniers, parfois on s'organise pour qu'il y ait des aumôniers, des acteurs politiques, ainsi de suite, parce que l'évangile doit transformer toute la réalité sociale. Nous continuons. Autre question de Pétillon. Mon père, est-ce que la douceur peut-elle devenir une lâcheté? Absolument pas. Si la douceur est mal perçue, elle devient lâcheté. Mais si elle n'est pas mal perçue, elle ne peut pas être lâcheté, parce que la douceur, c'est la vertu d'effort. Je prends un exemple. Le doux, lorsqu'il est menacé, lorsqu'il est violenté, ne réagit pas dans la violence. Il sait se contenir. Il sait se contenir. Nous parlerons de la continence, je crois le mardi prochain. Donc le doux sait se contenir. Il sait se maîtriser. Mais pour le faire, il faut être fort. Admettons que quelqu'un est en train de tonner devant vous. Si vous êtes faible, vous allez réagir aussi en tonnant. Parce qu'il est fâché, moi aussi je me fâche. Mais le doux, c'est un fort. Il a une force intérieure qui lui permet de se contenir, de se maîtriser. Donc si l'autre est en train de tonner, il est fâché, il faut le laisser. C'est l'unique façon pour l'aider à se calmer. Parce que si vous aussi vous fâchez, eh bien, ça devient la confusion totale. Donc, vous devez vous contenir quand l'autre est en colère. Et quand il aura fini, eh bien, vous allez alors lui parler fraternellement sans hausser les tons. C'est comme cela que vous l'aurez alors évangélisé. Lui s'est fâché, vous attendez quand il aura fini,
Quand il sera apaisé, vous allez lui parler fraternellement sans hausser les tons. C'est ça le doux. Et pour le faire, il faut être fort. Quand on est lâche, on ne saura pas être doux. Merci Père, c'est la fin de cette partie française de la catéchèse du jour sur la modestie. Un dernier mot aux auditeurs. Le dernier mot, c'est tout simplement dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée, qu'il nous a faite, la grâce de méditer sur le fruit de l'Esprit Saint, surtout sur la modestie aujourd'hui, qui est une vertu, un fruit de l'Esprit Saint qui est très très important. Ça n'apparaît pas en Galates 5, 22 jusqu'à 23. Ça apparaît dans la Bible latine de Saint Jérôme, qui se servait d'un autre manuscrit grec. Voilà pourquoi c'est important, et je crois qu'en méditant sur la modestie, on a compris que ça valait la peine d'aller au-delà de ce que nous propose notre Bible française ou la Bible grecque actuelle. Il fallait vraiment aller au-delà. Le 9, c'est bon, mais quand on ajoute la modestie, la continence et la chasteté, ça fait 12 vertus, 12 chiffres qui désignent la totalité, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres de Jésus, 12 chiffres qui désignent la plénitude, parce que ce que l'Esprit produit en nous doit être complet, doit être plein, parce que l'Esprit, c'est aussi la plénitude. Dieu se donne à nous totalement, et donc le fruit de l'Esprit Saint doivent refléter la plénitude à travers les chiffres 12 qui dans la Bible symbolisent la totalité, la plénitude.